Un Belge qui parle français n'est pas français. Un Québécois qui parle français n'est pas français. Un Algérien qui parle français et qui parle arabe, un Kabyle qui parle français ou un arabe n'est ni français ni arabe. Donc, si vous voulez, on peut apprendre toutes les langues. Ce n'est pas la langue ou la religion qui peut déterminer ce que peut être l'identité d'un membre dans le monde entier. À mon avis, parce que l'Algérie, elle va aller ou bien pour la régionalisation, parce que ce n'est pas le régionalisme. Quand on demande à ce que le frère pose la question, c'est du régionalisme. Il demande à ce qu'une religion soit autonome ou indépendante. Ce qu'il faut retenir, c'est que la régionalisation, c'est donner le pouvoir aux régions, avec des parlements, avec des responsables politiques et techniques pour développer le pays. En juillet 1949, vous savez qu'un militant de Tizi Rachid, Crime lui a tiré dessus. À Tizi Rachid, parce qu'on a dit qu'il voulait créer le PPK, Ali Farhad, de Tizi Rachid. Il a blessé. Et la dépêche de Kabylie a dit c'est la naissance du PPK. Donc mon frère Saïd a été envoyé le 18 juillet 1949 pour voir Farhat Ali. Ils lui ont fait faire une déclaration. Il n'y a pas de division. C'est vrai qu'il y a plusieurs langages en Algérie, mais il n'y a pas de division. Donc en Kabylie, quand la crise s'est passée, il y a eu Ahmed qui a refusé de démissionner du bureau politique, alors que nous étions frappés. À Alger, on nous frappait, on nous insultait. Dans les journaux arabes, on attaquait les Kabyles, on dit c'est des chrétiens, c'est des juifs. Il faut voir, ils reculent devant rien du tout. Et Ahmed n'a pas pris position. Ahmed n'a pas pris position. Mais la question qui est posée, et Ahmed, on l'a considéré comme faisant partie de ceux qui ont déclenché l'opération. Donc, Missali et Lahoul, on dit, ce bonhomme-là, il faut le relever. Comment ils l'ont relevé? Dans Msaoud al-Amara, dans la dernière partie, vous trouverez. Le secrétaire général du parti a convoqué Msaoud al-Amara. Il lui dit, pourquoi vous ne payez pas les cotisations? Il lui a dit, parce qu'il y a un différend, et le différend n'est pas encore réglé. Ce n'est pas. Il est venu avec Etmedri. Etmedri, c'est lui qui a représenté politiquement toute la Haute-Kabylie. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Hossein et Ahmed. Et ils ont rencontré Ben Bella. Et Ben Bella, qu'est-ce qu'il dit à Etmedri? Il lui dit, tu es révoqué, tu n'es plus... Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, c'est moi qui ai la présence de l'os, devant Ahmed. Donc on a dit, Ahmed, c'est un Kabyle, il a participé alors qu'il n'a pas participé. Il n'a pas participé, et même dans le livre qu'il a écrit, Le combattant, en 1983, lisez ce qu'il dit de la Fédération de France. Ils ont mal fait, ils ont fait, qu'est-ce que c'est que ça, on ne peut pas se séparer et tout ça. Donc, la question, elle existe. Pourquoi ils l'ont repêché après? C'est un représentant d'Alger, du bureau politique, qui a dit Hossein et Ahmed, il n'a rien fait. Quand on a enlevé Hossein et Ahmed, l'os et le bureau politique, il s'est retiré, il s'est marié avec une fille de notre village en même temps, alors que nous, le premier qui s'est marié, il avait 33 ans. Vous voyez le sacrifice qui a été fait par les autres. Et puis, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand c'était un militant de base,
on l'envoie au maquis ou en prison. Quand c'est une personnalité, on l'envoie à l'extérieur et puis on a dit c'est lui qui a libéré le pays.